sommes en 1918 et c'est la fin de la Première Guerre mondiale. Renault, qui est connu pour être un industriel, possède aussi des exploitations agricoles. Car oui, Louis Renault est exploitant agricole. Et il réfléchit à mécaniser ses exploitations. Il a l'expérience de son char FT, il va s'en inspirer, et je dis bien s'en inspirer parce que son prochain tracteur ne sera pas un dérivé ni une copie du char FT, pour faire un tout nouveau modèle, tracteur à chenille lui aussi, le GP. Le GP a du succès, mais il est peu mobile. Donc, Renault réfléchit tout de suite à faire un tracteur à roues. Et ce sera 3 ans plus tard que naîtra le HO. Du HO et de son succès vont naître les fameux PE, YL et AFV. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, Renault lance sa nouvelle série de tracteurs à moteur 85. Moteur jugé fiable et efficace, mais cependant gourmand en essence. En 1952 arrive l'inflation en France, le pouvoir d'achat des Français baisse considérablement, les ventes chez Renault sont également tirées vers le bas. Renault réfléchit donc à une nouvelle gamme de tracteurs dotés de moteurs diesel qui seraient jugés plus économiques, cependant sans abandonner le projet de l'essence. Le fioul devenant de moins en moins cher, de plus en plus courant et sa qualité s'améliorant, ôte le dernier argument de vente des tracteurs semi-diesel à boule chaude. Ce sont des tracteurs qui consomment à peu près tout ce qui brûle, mais leur utilisation et leur démarrage restent archaïques. L'agriculteur moderne recherche un tracteur moins bruyant, plus confortable et plus simple d'utilisation. C'est ainsi qu'en février 1956, Renault lance sa nouvelle gamme de tracteurs. Le tracteur apparaît, il est équipé d'un démarreur électrique, d'une planche de bord et d'un siège confortable. Ces lignes sont modernes, le capot est plongeant, la calandre arrondie, sans oublier ce qui marquera la gamme pour longtemps, la célèbre et mythique couleur jaune-orangé. Ce fameux jaune-orangé, c'est Renault qui le fabrique. Son vrai nom, c'est le jaune Curitiba, et il tient son nom d'une ville brésilienne où Renault avait vendu des autobus peints de cette couleur. Le succès du D22 est immédiat. En effet, c'est un tracteur parfaitement adapté aux exploitations agricoles de l'époque qui sont en moyenne de 14 hectares. Et c'est après 33 941 exemplaires entre 1956 et 1960 que le Renault D22 tire sa révérence. En 1960, la production du D16 cesse après 4200 exemplaires produits. Il tient à penser que le projet D16 a été conçu à la hâte. Effectivement, même la boîte sur ce tracteur est allemande. En septembre 1960, la gamme D évolue. Le D35 laisse sa place à la série 70, le D30 à la série 71 et le D22 à la série 72. Chaque série se décline en 3 versions, N pour normal, V pour vigneron et E pour étroit. Même si le diesel a un franc succès chez Renault, on n'en abandonne pas moins le moteur essence. Cependant, il faut moderniser ce vieux moteur 85 et Renault a déjà un moteur moderne. Il est monté sur le haut de gamme de ses voitures, la Frégate. On l'adaptera au tracteur et on donnera naissance au moteur 668-12. Le moteur conserve son alésage de 85. Par contre, on va réduire considérablement la course. De 105 pour la voiture, on va passer à 88 pour le tracteur. Bien évidemment, la cylindrée est réduite. De 2,4 litres, on passe à 2 litres, mais le moteur conserve toujours sa même puissance car il tourne légèrement plus vite. En 1956, donc, le R3050 voit le jour, plus communément appelé E30. Son succès sera de courte durée, le diesel aura raison de l'essence et c'est en juillet 57 que la production s'arrête après 1235 exemplaires. À titre comparatif, il sera sorti 18 654 D30 des chaînes de chez Renault. Bon alors les amis, je vous présente ma grand-mère Madeleine. Bonjour Madeleine. Eh ben bonjour mon petit Bétis. Alors, Madeleine, c'est donc l'acheteuse du Renault N72 que vous avez vu sur les images précédentes. Et je pense qu'il n'y a pas mieux qu'elle pour nous en parler. Alors, eh bien écoutez, ce tracteur Renault N72, c'est toute une histoire. Quand mon frère est venu d'Algérie, il a voulu être un petit peu plus moderne. Et là, nous avons été à un concours de labour qui avait lieu dans la commune.
Et comme il y avait un représentant, ils ont opté pour le Renault là. Et il a été commandé et livré, il a été commandé au mois de mars et livré au mois de mai. Puis un tracteur tout nu, ça ne sert à rien. On a acheté une faucheuse et une charrue. Parce que ce qu'on faisait avec des chevaux en 2 jours, on le faisait facilement avec le tracteur moderne et la faucheuse. On le faisait en une journée, bien sûr, et puis c'était bien moins pénible. Hein. Le tracteur en lui-même, il coûtait 13 000 francs. Et avec la charrue et la faucheuse, ça devait faire 15 000. On a dû donner 5 000 et on a pris un crédit de 10 000 sur je ne sais pas combien d'années, je me souviens pas de ça. Vous voulez que je vous raconte la petite anecdote de l'arrivée du tracteur? Mon frère il me dit, tu veux le conduire? Ah ben je dis, bien sûr. Il dit, t'as qu'à le mettre sous l'hangar. Et moi je ne savais pas que l'accélérateur il était juste à côté des freins. Alors plus il me disait de freiner, plus j'accélérais. Seulement sous l'hangar il y avait une carriole. Et bien sûr j'ai monté sur les 2 bras et qui se sont rejoints. Alors après, bien sûr, incapable de mettre un cheval dedans. Hein. Qu'est-ce que j'ai été bien vue par mes parents. J'ai eu que des félicitations pour mon permis de conduire. Et alors après, bien sûr, on en a pris bien soin parce que c'était pas un matériel qu'on achetait tous les jours. Et là, c'est pour ça que Baptiste, il en prend tant soin parce qu'il croit que ça a de la valeur, ça n'a aucune valeur, mais bon, c'est son héritage, il verra bien. L'arrivée et l'avènement du tracteur diesel chez Renault. Alors même si dans les séries 7000 il y a eu quand même ce 7012 oui, tout avec à fait. moteur Perkins, c'est vrai que c'était le seul. Alors le moteur Perkins, pour moi chez Renault, on n'a pas eu la lignée du moteur Perkins. Ils s'en sont pas forcément trouvés bien et je pense que tu vas pas me contredire sur le fait que MWM était un constructeur qui suivait beaucoup plus ses productions que chez Perkins. Alors c'est vrai qu'il faut savoir qu'à l'époque, chez Renault, sur la chaîne de montage, il y avait en permanence un technicien de MWM Oui. qui était chez Renault pour voir si le montage se faisait bien, si on pouvait améliorer quelque chose sur le moteur. C'était déjà un moteur fiable, un moteur qui n'avait pas de fuite, un moteur qui démarrait bien. Tout à fait. Et chez Perkins, il y a eu beaucoup de problèmes, alors notamment les fuites récurrentes et puis les démarrages à froid sur certains Perkins qui étaient assez compliqués. Ouais. Outre la motorisation, on a quand même un vrai relevage, ce qui n'est pas négligeable. Tout à fait. Alors là, on a un modèle qui est une transition finalement entre le D22 et le N72 de seconde génération. Ça, c'est un N72 de première génération. Donc il n'est encore pas équipé du relevage 3R de chez Renault. Qui avait un contrôle d'effort beaucoup plus perfectionné que celui-là. Mais effectivement, après, on a eu l'arrivée d'un relevage hydraulique qui était vraiment à la pointe de la modernité à l'époque. Et alors, il faut savoir que
le relevage n'était pas une obligation. Le E30 qui est ici n'en est pas muni. À l'exemple du E30, voilà, tout à fait. La personne trouvait une économie dans le fait de ne pas prendre le relevage et dans le fait de ne pas encore avoir des outils finalement qui pouvaient s'atteler derrière. On réutilisait des outils traînés à chevaux sur les premiers tracteurs. Il faut savoir que dans ces années-là, c'était peut-être même le premier tracteur de l'exploitation souvent. Et puis il y a une chose, ce qu'il faut qu'on parle absolument, qu'il n'y avait peut-être pas sur les séries d'avant, c'est qu'on a une boîte à vitesse qui est beaucoup plus étagée. On est aujourd'hui sur un tracteur à 6 vitesses. Voilà, et donc alors chez Renault à l'époque, on n'était pas partisan du vitesse courte, vitesse longue, on avait une boîte de 6 vitesses. Point. Souvent sur les tracteurs de même génération, on avait 3 vitesses avec des lentes et des rapides. Renault n'avait pas fait ce choix-là. La majorité des tracteurs effectivement ne sont pas équipés de gamme, même si Renault s'était mis à l'époque au pas en créant, si je ne me trompe pas, il y a une option qui s'appelait l'option Agri-Route. L'Agri-Route donc qui offrait 2 gammes de vitesse. Et à savoir que la 5 et la 6, ça c'est aussi assez nouveau, la 5e et la 6e vitesse sont des vitesses synchronisées. On peut peut-être aussi parler des outils puisque les 2 tracteurs en sont équipés. On a des faucheuses. Les faucheuses sont comme beaucoup d'outils, on va dire, adaptés aux tracteurs chez Renault. Il faut se souvenir qu'à l'époque des 30-40, on va dire la génération 30-40, on a eu le relevage 2 points. Et Renault, à cette époque-là, a développé sa gamme d'outils portés, souvent 2 points, qui étaient donc spécifiques à ces engins-là. Et donc, sur ces générations-là, Renault a fait le choix donc du coup plutôt d'homologuer certains outils d'autres constructeurs. Là par exemple les 2 faucheuses sont 2 faucheuses qu'une. Et donc du coup d'homologuer à son catalogue plusieurs gammes d'outils complètes mais sans avoir à les fabriquer finalement. Voilà, qui étaient vraiment homologués et reconnus par Renault. Voilà, d'ailleurs ils ne se privaient pas de le mentionner sur les outils. Complètement. Hein, on trouve cette petite plaque marquée matériel homologué avec le logo de chez Renault. C'est ça. Je m'appelle Clément Cornette, je suis magasinier dans une entreprise de pièces agricoles et je suis passionné de tracteurs anciens. Ce qui me plaît, c'est surtout le fonctionnement et surtout les gens qui ont travaillé avec ce genre d'outils, dont nos grands-parents pour la plupart. Donc, c'est l'idée de retracer un peu l'histoire de ces gens qui ont vécu avec tous ces outils-là et de conserver justement ce patrimoine. Mon premier tracteur, comme la plupart, ou comme beaucoup, c'est un Farmal Supercube de McCormick. D'une parce qu'il est accessible pour un jeune comme moi quand on veut commencer une collection, et de 2 parce que c'est ma marque préférée et qu'on en retrouve encore assez régulièrement. Voilà. Et c'est un tracteur auquel je tiens énormément. Par hasard, un copain qui m'a proposé un tracteur essence. Alors comme lui était très tracteur diesel, et que moi je suis fan de tout ce qui est tracteur essence, tout ce qui est moteur essence surtout, il m'a proposé, il me dit ça pourrait t'intéresser. Alors du coup j'ai été voir ce tracteur, et effectivement quand je suis tombé sur un Renault E30 qui n'est pas un modèle très courant, il était fonctionnel, parce qu'il servait avec le Bansi que l'on voit juste derrière moi, il servait tous les ans à couper un peu de bois. Et donc mon E30 est un de mes tracteurs favoris déjà d'une, et de ceux que je me sers le plus, malgré qu'il ne possède pas de relevage. Alors les points forts du Renault E30 seraient déjà son poids, qui lui donne quand même une certaine adhérence. Après les inconvénients, le mien déjà le premier inconvénient, mais c'était pas forcément voulu, c'était comme il n'avait pas de relevage. Bon, ça c'était en option, hein. Ils ont existé bien sûr avec le relevage, mais bon, le mien n'en a pas, mais pour moi ce n'est pas un inconvénient. Et bien sûr, le moteur essence, on peut parler de la consommation, mais ça ne l'empêche pas de fonctionner très bien et de faire son travail. Et après, le seul inconvénient que j'y trouve, comme la plupart de ces tracteurs de l'époque, c'est qu'on n'avait pas encore d'embrayage double.